Kisoun, 83 ans, il vient de Grande-Rivière. Et la première fois qu'il est venu ici en pèlerinage, il avait 15 ans. Il y a 15 ans, je suis dans le bassin. C'est là, c'est bien mauvais. Il y a du bois là, longtemps. Ça s'est bien pas arrangé comme ma cuisine. À 4 h du matin, nous sommes aussi là, nous allons la Marie. La Marie, la 4 bonnes reposées. À 5 h du matin, nous sommes aussi nous allons pour là. Et ici, qui t'y ressemblait? Si pas qu'il y a un platon, pas qu'il y a un nain qui grand bois, pas qu'il y a arrangé pour descendre par le bassin. Il y a l'herbe, la boue partout. Mais bien changé entre-temps. Oui, bien changé qu'avant depuis longtemps. Mais là, on sent bien quand là? Oui, on continue bien, on continue bien longtemps. Il y a 15 ans, on peut venir. Il y a 83 ans, on peut venir. Nous sommes au Gangatalao, à Grand Bassin, situé dans le parc national de Rivière-Noire. Le Gangatalao est sacré pour les hindous. C'est là qu'ils convergent chaque année à l'occasion de la Mahashivaratri, la nuit du Seigneur Shiva. Shiva, créateur et destructeur, l'un des 3 maîtres de la Sainte Trinité hindoue et dont la statue, le Mangal Mahadev, domine le lac sacré. Chaque année, au mois de mars, les hindous jeûnent 10 jours de sacrifice. Et ils marchent vers le Gangatalao pour s'y recueillir. Ils rentrent chez eux avec un peu d'eau du lac. Elle sera versée sur le Shivling le jour de la Mahashivaratri. Et ainsi symboliquement soulager le Dieu qui a sauvé l'humanité en prenant du poison pour lui. Le pèlerinage n'a pas toujours été aussi impressionnant. Tout commence en 1897. La civilisation s'arrête alors à la lisière du village de Vakwa. Au-delà, point de route, de pont, mais une forêt dense. Un soir, un pandit, un homme religieux, fait un rêve. Il existe au milieu de la forêt un lac qui tiendrait sa source du Gange lui-même. Ce lac, il veut le découvrir et il entreprend alors une marche avec des compagnons. Le pandit Juman Guri Gosaigne franchira ravins et marécages et finira par découvrir ce cratère rempli d'eau. Son rêve disait vrai. Il le nomme le Paritalao, le lac des fées. Ce lac deviendra le Gangatalao en 1972, lorsque de l'eau sacrée du Gange y sera versée. Faisant preuve de patience et d'abnégation, ils marchent, se déplacent en voiture, prennent le bus. Ils vont se recueillir au lac sacré. Mais ce qui frappe chaque année, ce sont ces structures, les unes plus belles que les autres, les kanwars. Ils ont été construits avec le plus grand soin. Jadis, on le construisait en bambou, un autel décoré de rouge et de blanc, de guirlandes, de miroirs. Mais l'arche a aujourd'hui pris une autre dimension. Les kanwars sont aujourd'hui imposants sur les routes. Il faut parfois 3 voire 4 semaines pour les construire. Et les moyens permettent des audaces artistiques qui ne laissent pas indifférents. Le trajet est effectué en étapes. Des haltes improvisées s'imposent parfois lorsque la mécanique fait défaut.
Qui n'arrive-vous? La roue, il y a une panne. Une plate, non? Non, pas une plate, une cassée. Vous devez réparer? C'est réparé. Mais qui fait ça? Qui n'arrive? Mal fixé, trop lourd, qui ça? Non, pas trop lourd, lui. Man, carotte là, d'obèse. Il est vrai que depuis quelques années, les kanwals sont bien plus lourds, montés sur châssis, avec des roues, des pompes, des générateurs. Ils illuminent sur leur passage. Qu'on ne s'y trompe pas, ils ne traduisent pas la force, mais représentent plutôt le poids et les souffrances de la vie. À quelques jours de la grande nuit de Shiva qui clôturera le pèlerinage, le Ganga Talao accueille des dizaines de milliers de personnes à toute heure du jour comme de la nuit. Des pèlerins venus des quatre coins de l'île, mais aussi une armée de volontaires, des travailleurs qui s'assurent que tout se passe bien. Ils ramassent les offrandes, fruits et fleurs qui seront transformés en compost. Ils soignent ceux qui souffrent à l'issue d'une longue marche ou d'une ultime montée vers le temple dédié à Hanuman, le dieu à tête de singe. Comment vous sentez-vous quand vous venez là? Moi, enfin, mon content, il vient là. Pour prier, et tout. Enfin, toute la famille, tout. Oui, est-ce qu'il y a un sentiment... Et c'est ça, oui. Enfin, mon content, il vient là. Longtemps après venir? Tous les l'année. Vous venez le colline ici? Oui. Pas résistant bas même? Non, pas tout. Oui. Est-ce qu'il y a un moment privilégié que vous appréciez quand vous là? À part de prier, bien sûr. On va sentir plus tranquille. Il y avait plus tranquille. Vous êtes réunionnaise ou mauricienne? Je suis réunionnaise. Alors, dites-moi, vous venez là depuis une quinzaine d'années. Vous vous sentez comment en étant ici? C'est très important pour moi de venir au Mahashivatri, malgré que je suis de croyance vishnouiste, hein, c'est important de le dire aussi. Mais le Mahashivatri, à l'île Maurice notamment, c'est très important. Je disais à mon ami que j'ai l'impression que quand je viens, je prends, je ne sais pas si c'est une seringue de jeunesse, une seringue de bonheur ou tout, je ne sais pas, mais c'est très très important. Il y a l'aspect religieux, bien sûr. Il y a le pèlerinage, toute la mythologie qui l'entoure. Mais ce lieu, ça vous inspire quoi? Ben, la paix. La paix, on a l'impression que les gens vivent dans une ambiance, dans une harmonie où il y a énormément de paix qui se dégage et c'est grandiose, c'est vraiment grandiose. Il y a un moment en particulier ou une heure que vous appréciez le plus ici? Mais j'aime bien la nuit même de Shiva, mais j'ai pas tellement le choix des fois d'assister parce que bon, déjà je fais la marche, donc la nuit de Shiva, si on l'assiste le lendemain il n'y a plus de sécurité, donc on ne peut pas refaire la marche en sens contraire, donc le lendemain je suis obligée de rentrer en bus et c'est pas vraiment pratique et c'est pas vraiment ce que je veux. En réalité je suis déchirée quoi, parce que j'aime autant le pèlerinage que la nuit de Shiva quoi.
La vie autour du lac est rythmée comme une horloge. Des arrivées, des départs, des temples transformés en ruches, des prières et des chants. Des mouvements de kanwar aux couleurs de l'arc-en-ciel, et il est parfois difficile de trouver où se reposer, s'allonger quelques heures au milieu de ce tourbillon avant d'entamer le chemin du retour. Ce groupe de bonnes mères a voulu cette année construire un kanwar qui respecte l'environnement. Cette année-ci, donc après 10 ans, on décide pas uniquement Maossé, mais aussi France. Un kanwar, nous venons ensemble en jeunesse, on décide de faire aller après 10 ans, un bon 10 ans. Bref, nous faisons la main dans la main ensemble, nous recevons après 12 ans Maossé. Nous avons beaucoup de petits événements, de décalage, mais nous réussissons à venir ici. Nous faisons aller, nous Maossé bien. Bref, tout se passe bien comme nous planons. Espérons que nous réussirons de la casse bien, ça est. Alors, nous connaissons un sacrifice, un pèlerinage, nous connaissons qui fait nous là, mais sinon, qui est le plus grand, qui toi, ta plus grande satisfaction? La plus grande satisfaction, c'est tout le monde jeune, ils nous joignent ensemble, une accorité ensemble, nous venons. Et que ça nous fera nous prendre courage. Et que nous, tout le temps, je peux dire, nous pouvons aller. Et que ça nous fait aller, nous arrosons le kawal qu'on va trouver ici. Et quand vous êtes là, comment vous êtes senti? Bien heureux, bien satisfait qu'il nous reçoive. Et j'espère que l'année prochaine, si encore nous préférons, nous regagnons sa courage, faire la motivation, là, revenir, nous faire bien. C'est l'endroit là qui inspire les autres. Un endroit bien calme qui tout le temps est sa chadala, comment nous dire, la dévotion, qui tout le temps pousse nous faire aller, revenir ici, toute l'année. Et me penser vers un alentour de 4h à 5h du matin, la savane est là, qui nous met dans notre bouche, en direction à quartier militaire. Nous demandons des affaires là-bas, nous prenons un petit show. Moi, je pense que nous devons venir sur la médecine 5h, 4h30, 5h. Le garçon répond. Alors, donnez-moi un coup qui n'a de particulier, vous pas nous retrouver. Dis-moi un coup. Et si vous regardez bien, les 80% dégradables. Nous savons tout les affaires presque naturelles là-dedans. Sur la paille, puis la fousse sur la liane, planche, tout ça fait qui est pourri, qui nous est capable de dégrader. C'est ça, pour nous, care for environment. Il y a une cause qui dit que d'année en année, ça fait grandir, parce qu'il prend beaucoup de place là aussi, mais qu'est-ce que vous pensez là, les autres? Moi, je peine non rien quand on grandit. Il vient selon ses capacités, selon ses sacrifices, selon ses promesses, selon ses dévotions. Il ne faut pas croire dans nous. Nous dire, peut-être, il y a personne qui dit que nous devons bloquer le chemin. Mais non, allez, je me pose une question. Quand c'est que la chose bloquée pour lui, le toit bloquer le chemin qui nous fait. Arrête de rouler le tuyau. Ça nous fait les zones plus subtiles. Alors, combien de temps on prend pour ça? J'ai 3 semaines. 3 semaines? Oui. Et à plusieurs? Environ 13. D'accord. Il n'est pas trop lourd pour ça, non? Pas lourd. Ok. Dis-moi une affaire. Vous avez venu en groupe, un groupe camarade, un cousin, vous supposez? Oui. Et comment vous sentez les autres quand on arrive ici? Soulagé. Le final arrive là, nous ça suffit, nous laisser arriver. Nous pensons que ce bankawar là. Bien intéressant, bien joli, efficace seulement de bloquer la route d'un chemin. C'est tout. Sinon, tout pour réclamer.
Joli, bien joli. Longtemps pas 40 parce que c'est même pas bien. La semaine, le col d'or, tu vas rouler, tu vas aller. Avant, tu vas mettre dans les épaules, tu vas aller. Les nuits au Gangatalao sont féeriques. Les chants et musiques, les prières ne dérangent pas le pèlerin qui s'y recueille, qu'il soit seul ou en famille. Rien ne perturbe le moment où il ne fait qu'un avec le lac, où il est en communion avec le cosmos. Comment vous sentez-vous quand vous venez en Gangatalao là? Ici, c'est quand vous venez, c'est un sacrifice que vous faites. Un sacrifice, nous venons prendre des deux, c'est un qui est sain. Le cœur est propre, peut-être la prière, un sacrifice que vous faites, quand vous finissez dans la case, c'est énormément cher à tout. Mais quel moment, moi j'ai pour vous qui plie un peu autant quand vous venez là? Ça veut qu'on prend de là ou aller. Quand je suis là, c'est un qui plie un peu autant. Qui fait le souci d'avoir de venir. Nous faisons un sacrifice, nous venons là, pour de nous là, nous aller. Et nous vers ça, nous, je suis là. Sublime. Et quand vous sautez là, est-ce qu'il y a une affaire qui reste dans la tête, à part le fait qu'on fait la prière ou on prend de l'eau, bien sûr? Oui. Par exemple, faire la prière, le cœur reste propre, c'est un qui est important. Pour rester propre là, que ça veut dire ça? C'est-à-dire, maintenant, par exemple, le cœur est propre, faire la prière, ça, moment, parents avec vous, faire la prière, ça c'est un peu conseil ce moment. Sentir sa vibration là, spirituelle là. Et nous venir prier pour prospérité, pour tout, pour bien-être, de la famille, la santé, le pays. Vous venez depuis 40 ans à peu près, à partir de quel moment vous sentez, comment dire, il y a un devoir vient là, un sacrifice vient là? Oui, un sacrifice, oui, mais c'est ça que l'année si vous ne pas venir. Quand vous voyez quelque chose, sa vibration qui est là ici, là, 5 pour sous, c'est vous venir ici. Vous comprenez? Sa vibration là, tout cas, dis-moi là, qui... Enfin, dans tout son, vous sentez, on va dire, fil, bon, vous avez une vibration en haut, on va dire. Bon, on ne peut pas exprimer, mais il y a sa vibration quand on vient ici. Quand on peut prier, quand on peut tout, fil chanter, tout, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et quand tu es enfant, tu peux sentir ça? Oui, chaque fois qu'on vient là, quand il y a l'autre monde. Oui. Et quand tu es ici, on retourne le rocher? Pareil même, on va dire, moi, à la case, ça qui m'a prié ici, on prend le livre dans la case, tranquille, pareil. Comment vous sentez-vous quand vous venez là? Peaceful. N'oubliez tout, nous manquons quand nous venons là,
Seulement la prière. Depuis longtemps, vous avez là? Oui, jusqu'à tous les temps. Alors, comment vous sentez-vous quand vous venez là? Moi, je viens là juste pour que ça la foule là, ça l'ambiance qui est là, ici là. Parce que tout le monde cause grand bassin. Et enfin, je viens faire la prière aussi. C'est pas juste venir faire le folklore, mais c'est un ça compte du monde là qui vient là pour faire la prière. Mais c'est une grosse affaire. Après ce jour où du monde perd la foi, du monde pas fait la prière, mais c'est bien faux. La foi, il est bien, bel et bien là. On reste là beaucoup de temps. Est-ce qu'on a sa période de Mahashivratri là, il y a une atmosphère pour ainsi dire? Non, jamais. Je reste là-bas, mais Shivratri pas fait comme ça. Il est totalement différent. Au contraire, il y a un Indien, mon propre camarade qui vient de mourir juste dans l'époque Grand Bassin là, pour eux guetter ça. Et je marcher, je viens Grand Bassin pour venir prendre de l'eau. Parce que c'est une affaire qu'ils n'ont pas trouvé aucun poste, de dire ça, il est unique au monde. Alors, nous connaissons un sacrifice à pèlerinage là, du monde marché, à l'aller au retour ou les deux. Est-ce qu'il y a un moment peut-être qui est symbolique, qui est important que vous retenez? Pèlerinage qu'on fait, vous sentez-vous proche avec Dieu? Alors, peut-être ça, oui. Vous sentez-vous proche avec Dieu? Être au Gangatalao pourrait ressentir ces vibrations, se ressourcer, s'accomplir en tant qu'hindou et rendre hommage au dieu Shiva lors de la grande nuit de Shiva, la Mahashivratri, la nuit durant laquelle la divinité Shiva avait éradiqué le mal grâce à son troisième œil. Hare Hare